Bon, je te partage mes premières impressions depuis le départ. Je me sens vachement bien. J'ai de la chance, il fait, comme tu peux le voir, il fait très très beau. C'était particulier quand même de repartir de Fisterra. C'est un endroit, c'est le bout du monde, quoi. Tu peux pas marcher plus loin. Donc ouais, je suis hyper content d'être parti. J'y vais très très lentement. Je prends le temps là. Je suis tranquille. J'ai aucune appréhension de là où je vais bivouaquer ce soir. Enfin voilà les trucs pratiques. Je sais que tout va bien se passer. Donc c'est cool. J'ai déjà perdu 2 ongles de pied sur les, je sais pas comment on dit, les index de pied. Ceux-là, c'est bon, il n'y a plus d'ongles, ils sont barrés, ils étaient morts. Et puis l'ongle du pouce du pied droit, lui, c'est une grosse perdue, il repousse jamais, il repousse jamais bien ce con. Mais sinon ça va, j'ai pas non plus. Je vais pas te montrer mes pieds dégueulasses quand même. Ah si, c'est fait, voilà. J'ai profité de ce petit stop à Castroverde pour passer à la pharmacie. Alors j'ai presque plus mal au tibia quand je marche. Ça devient juste un petit point, voilà. Mais quand même, je me dis, enfin, de tous les chemins, ce que j'ai appris, c'est que quand tu as un souci physique sur le chemin, il faut le traiter tout de suite. Parce que de toute façon, tu fais marcher ton corps, il vit des trucs, voilà, pas commun. Et ça peut qu'empirer. Donc, traiter le truc tout de suite, et puis même pour ton esprit, te dire, ok, j'ai fait quelque chose par rapport à ce problème. Je pense que ça fait aussi un effet placebo. Donc là j'ai pris une petite crème à base d'ibuprofène. Alors je pense que ça masque juste la douleur. Mais j'en profitais pour me masser un petit peu le soir le tibia. Et ça va aller mieux. Ce matin pour la première fois, j'avais pas envie de sortir du duvet. J'étais là, allez vas-y, encore un quart d'heure. Encore un quart d'heure. Et pourtant, il fait pas froid dehors, machin, c'est juste... j'avais pas trop envie. Et après je me suis rappelé, dans ces moments-là, faut pas réfléchir. C'est... allez, tu switch off tes pensées de merde là. Tu fais ce qu'il y a à faire. Et puis, tu sais de toute façon que quand t'es en mouvement après, c'est bon. Ça roule. Le plus dur, c'est de se lancer le matin. C'est pareil quand tu... Alors, j'ai du mal à courir l'hiver, mais le plus dur, c'est de sortir. Et une fois que tu y es, après, ça déroule. Voilà, t'arrives typiquement dans le genre de truc qui saoule quand t'arrives, quand tu fais le chemin à l'envers, c'est que t'as une borne qui dit qu'il faut aller par là si tu fais le chemin, normal. Et toi t'arrives, bon, ok, bon bah pas de doigt. Et maintenant c'est par où? C'est par là ou c'est par là? Alors faut que t'en déduises, bon, si elle est orientée par là, c'est que les mecs qui arrivent de là, bon, ils vont pas le voir. Donc c'est que ça doit être là. Il faut quand même que je check sur le GPS pour pas... Et j'ai ça beaucoup hein, dans la journée. Mais bon, c'est comme ça. Quelle idée de faire le chemin à l'envers aussi. Quel bonheur ce matin de marcher sous le soleil et les paysages un peu brumeux du matin de la Galice. Ah, c'est génial. Je me sens hyper chanceux. C'est trop cool. Ah, quel plaisir. Ah, le temps se couvre un peu aujourd'hui. Pas impossible que je me prenne une petite sauce. Une salsa de l'agua. S'il y a une petite alberguée là, dans l'heure qui vient, à moins de 10 balles, je crois que je me pose même pas la question. Donc, là, elle planter la tente sous la flotte. Ça me dit pas grand chose. Quoique, c'est en train de se calmer. Je sais pas, je vais voir. Il y aura tellement de fois où je vais être obligé de planter la tente sous la pluie battante que là, pour avoir un hébergement à 10 balles ou moins, ça sert à rien de se flageller non plus, quoi. Tu l'auras compris, je suis pas un hardcore du faire que bivouac.
J'aime bien alterner. Et là, quand t'es trempé, t'es mouillé, t'es fatigué, des fois, faut pas trop se poser de questions. Hein. Regarde ce beau lever de soleil qui se profile. C'est top, putain, c'est top. T'imagines pas quand j'étais heureux d'être au sec dans mon abri là, au lieu d'être sous la flotte. Il y avait 40 ou 50 km/h de vent en plus. Ah. Alors, le chemin prend bien soin de moi quand même. Hein. Début du jour 11. Et regarde comme c'est beau. Le soleil qui se lève sur une mer de nuages. C'est cool. Je me faisais la réflexion ce matin. Parce que j'ai encore un peu mal au tibia. Et je me suis dit, première lecture, c'est oh putain, fait chier, encore mal. Hein. Et en fait, non, c'est très bien. Parce que ça m'empêche pas de marcher. C'est juste, voilà, une petite douleur. Et en fait, ça m'empêche de faire des trop grosses journées. Je suis obligé de marcher plus lentement et de m'arrêter tôt. Donc dans le grand ordre des choses, c'est super. C'est génial parce que l'aventure sera longue, quoi. Donc ouais, prendre soin de soi. Bon, je dis ça, je vais tranquille hier, mais ou pas trop le choix. Mais si, c'est ça l'idée, c'est que ça me auto-réfrène et c'est bien. Je le prends comme ça, et puis de le prendre comme ça va faire que ça va disparaître. Plutôt que de résister, oh putain, j'ai mal, fais chier, non. Ça va partir tout seul. Voilà, en y allant tranquillement. Après, je me rappelle, putain, je suis en train de faire un truc de ouf. Un truc qui me botte, qui me fait vibrer. Donc ouais, ça vaut le coup. Le petit inconfort. Hein. Et au final, tu t'en accommodes très bien. Faut juste dépasser un petit peu. C'est facile de se réhabituer au confort. C'est difficile de déconstruire. Je me suis dit que c'était le bon moment pour commencer à prendre un petit cachet de moraline. Et puis un petit shot de Motivex. Voilà, j'ai commencé. Donc j'en chie là. Ça va me rebooster. C'est bien, c'est gratuit. Allez Polo. Là, je marche comme un vrai zombie. Avec la fatigue, là j'ai vraiment besoin d'eau. J'ai l'impression que la journée est à rallonge alors qu'en fait, non, tout va bien. Allez, il y a bientôt de l'eau. Moi, il y a un truc beau aussi, c'est que moi, comme je vais dans l'autre sens, quand j'échange un mot avec quelqu'un ou une soirée, je sais que demain je vais pas les revoir. Ça rend le truc d'autant plus, je sais pas, je trouve de la beauté là-dedans, de profiter juste du moment. Parce que tu sais que de toute façon, on va jamais se revoir. Et j'ai rencontré la première personne qui faisait le même sens que moi. C'est trop cool. Il a passé la nuit au même endroit que moi. Lucas, il s'appelle pour savoir. Il est pareil dans le même trip ultralight, machin. Donc ouais, super. On a bien échangé, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que je suis pas tout seul à faire comme un petit saumon clairement que je vais traiter de saumon. Et qui remonte la rivière. Sitting in the morning sun. Bien dormi. Les bouquets sont sauvés. T'entends pas le bruit des vagues? Ah ouais, non, ça j'étais mort. Et regarde. This is my view.
Pas mal, hein. Ah, ça fait plaisir d'avoir un bon spot de bivouac. C'est quoi le bruit le plus horrible de tout l'univers? Ça. Ah, raté, ça. Voilà. Ah, comme c'est beau ce matin. Début du jour 24. Il fait beau, il fait chaud, et l'heure est grave. Je suis tombé sur une scène de crime. N'entrez pas, c'est une vraie bouchée. Voilà. C'est minuscule ce truc de tard. Tiens, quand tu regarderas au montage, tu seras content de l'avoir fait. C'est bon, alors c'est cool parce que ça car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi, si tu sais. C'est une bonne situation ça de marcher sur la route. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Hein. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est tout d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Putain, qu'est-ce que je me fais chier ce matin. Et c'est assez curieux de se dire que ce hasard des rencontres forge une destinée. Parce que quand on a ce goût de la chose, le goût de la chose bien faite, le beau geste, on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Et tu vois qu'en fait, moi je choisis la voie la plus facile. Hein. Moi je suis la goutte, quand d'autres ils prennent des... Ouf. Ça doit être la cordillère Cantabrique, je pense. Tu veux que je te pose un slam? Moi je suis petit corps en forme. Alors, tous ceux qui font le Camino del Norte, à la sortie de Santander, ça va être la galère, la misère, tu vas pleurer ta mère. Cette fois-ci, c'est Jean-Michel, je sais pas tracer un itinéraire qui m'a refait un petit coup. Parce que c'est vrai, il fallait passer sur une autoroute pour traverser une rivière. Tu peux pas aller à pied sur l'autoroute. Et qu'il est con. Et qu'il est con. Du coup, je fais tout un détour. Sa mère. Bonne fête, maman. Début du jour 27. Et je m'apprête à prendre un petit ferry rouge et blanc comme ça. On va traverser tout là-bas. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Ça tu vois quand les traces sont fraîches comme ça c'est un sanglier, ça c'est sûr. Ça c'est, voilà, il fait au moins 79 kilos. Et tu sais, ils aiment bien aller prendre leur bain du matin là, à 5 h. Tu vois, ça va vers la mer.
Ah, en plus, cette ration fraîche, il devait être là il y a 2 heures. Le bois est vert, ils sont partis faire le nord il y a 2 heures. Putain, c'est passé vite. Quand je repense. Enfin, c'est marrant, le temps se dilate parce que j'ai l'impression que c'est passé vite. Et j'ai l'impression que le 5 mai, c'était il y a 6 mois déjà. Bizarre. Donc ouais, faut que j'en profite à fond parce que tu te rends compte que ça passe vite quand même. Et moi, ça me rend heureux, ça me rend joyeux, ça me fait faire des rencontres incroyables, ça me fait voir des paysages de fous furieux, ça me fait faire des bivouacs super, ça me rend en bonne santé, physiquement ça me rend fort, mentalement aussi, enfin, c'est mon médicament pour l'esprit, ça apaise la marche, quoi. Il y a un truc très naturel aussi très simple, c'est une vie simple, voilà. Moi, c'est ça que j'aimerais véhiculer comme message, en fait. Marcher léger, c'est surtout ça. Faire des revues détaillées de tel item, genre cette veste de pluie, machin. Ça va pas trop m'intéresser. Je peux t'expliquer, en fait, quel matos j'ai choisi et pourquoi. Ça, c'est intéressant. Comme ça, tu vois un peu mon processus de pensée. Mais de comparer deux tentes et d'expliquer laquelle est la mieux, tout ça, ça va pas trop... ça va moins être ça. Par contre, t'expliquer comment on fait pour trouver un spot de bivouac cool, t'expliquer comment on fait pour tracer son itinéraire, t'expliquer combien on calcule, combien de jours de bouffe il faut que je prenne en fonction, tu vois. Tout ce genre de trucs pratiques qui font que chez certaines personnes, ça peut générer de l'anxiété ou de la peur même d'aller marcher. Si je peux démystifier un petit peu tout ça en étant pédagogue parce que j'ai appris à le faire, et je pense que ce sera plus intéressant. De toute façon, je vais crier. Wouh! Yes! Ah putain, c'est bon ça. Ça y est, je viens de passer la douane. Vous pas comprendre. C'est bon, on s'est repassé, je suis en France. Regarde. Youhou! Ah, j'arrive pas à regarder. Youhou! Ça fait chaud. C'est tellement beau. Ah, je suis tellement heureux.